Ready With Me. En ce moment je commençais à rattraper plein de boutons et je me disais mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi qui me donne tous ces boutons là? C'était juste mes pinceaux qui s'étaient pas lavés. Maintenant ils sont tout propres alors on va pouvoir bien se maquiller. En ce moment... Oh, c'est du lavage, c'est une blague. Je me suis trouvé une nouvelle passion, c'est colorier. Genre, vous mettre une photo, c'est vraiment des livres mais qui sont tellement satisfaisants. Trop de les recevoir et de pouvoir colorier. Juste après ce Get Ready With Me, on va s'habiller ensemble. C'est la première fois que je vais m'habiller avec vous en vidéo, genre ça va être trop stylé. J'ai commandé plein d'autres pyjamas, j'ai tellement hâte de les recevoir. Vous allez voir, j'aurai des pyjamas mais trop stylés dans mes Get Ready With Me. Je vous raconte pas le plaisir de se maquiller avec des pinceaux tout propres, c'est trop stylé. Oh, je voulais trop vous montrer aussi un truc, c'est un cadeau de Noël que vous pourrez offrir. Là, je vais vous montrer, c'est trop stylé. Genre, ça à Noël pour ma grand-mère, c'est un porte-clés personnalisé. Genre mamie avec des strass et une petite coccinelle. Ah, genre trop mignon, j'aime trop. Une fille qui fait ça sur Instagram. Oh, j'adore. Moi, les petites attentions, c'est souvent les meilleures. Genre, c'est pas un énorme cadeau qui coûte hyper cher, mais je suis sûre que ma grand-mère elle va être super heureuse que je lui ai offert ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'ouvrir la case 2 de mes calendriers de l'Avent. Là, on est le 2 décembre. On a fini mon petit Get Ready With Me. Maintenant, on va aller s'habiller ensemble dans la partie 2. Est-ce que je dois m'essayer de toi plus que les autres? Ton cœur me va mais tu me dis pas les choses. Tu me dis pas les choses. Allô, 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 Ellie, Ellie, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Ellie, Ellie, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Ellie, Ellie, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Ellie, Ellie, je te fais paro, paro, paro. Je te vois pas, j'ai passé l'âge pour être juste ta belle. Je veux pas de ton empathie, chérie, je veux pas du minimum. Fais de moi ton allié. Même si la vie t'a bousillé, laisse-moi le temps, je vais réparer. À deux, ça le fait mieux. Toi et moi, c'est le feu, mais te suivre, c'est dangereux. Je pouvais pas trouver mieux. On me dit que t'es pas sérieux, me prends pas pour un jeu. On va se maquiller ensemble et je vais vous parler de ma vie parce que j'ai vu que ça vous intéresse de parler de ma vie, donc même si elle est pas intéressante. Ouais, du coup déjà vendredi c'est mon anniversaire, je vous le répète, mais du coup voilà, je l'ai faite le samedi, bah c'était pas sûr. Du coup je fais samedi avec mes potes. Déjà je suis contente parce que ce week-end je fête mon anniversaire et le week-end prochain je vais voir Maître Gims en concert, enfin Gims. Et genre là de base je comptais réviser tout pour le brevet blanc, mais genre les deux week-ends genre ma tête avec mes cheveux derrière les oreilles, elle triple de volume. Tous les trucs là sur Taïk, sur TikTok, et j'ai l'impression que les gens ils vont super loin. Après peut-être c'est juste moi je vais pas assez loin, mais j'ai l'impression que les gens ils vont super loin dans les interprétations des choses. Genre ouais, du coup j'attends qu'une chose, c'est que Niro il refasse une tournée. Et j'attends que ça, je vous jure. Désolé, dites-moi que ça se voit que mes cheveux se sont éclaircis, parce que genre de base quand t'es blonde, ou genre quand au moins tu t'es fait des mèches et tout, genre faut faire des shampoings violets à peu près je crois que c'est minimum une fois par mois. Et depuis que j'ai ma couleur, donc c'est-à-dire cet été, je vais regarder mes repousses, bah j'avais fait un shampoing violet, donc mes cheveux ils avaient grave jauni. Là je trouve ils se sont grave éclaircis. Là j'attends qu'une chose, c'est la rétrospective 2024 sur Spotify. Je me rends pas compte de quel artiste j'ai pu écouter beaucoup en top 5 sur Spotify. Donc j'écoute que mes musiques sur Spotify, j'écoute pas sur d'autres plateformes. Chambre, que je fasse mon sac, que j'aille en cours, que je sois dehors toute seule ou même avec mes potes, mettre mon casque ou mettre ma télé pour écouter de la musique. Genre les artistes, vous êtes sûrs et certains, ils seront dans votre rétrospective sur Spotify ou je crois sur Deezer et tout. Il y a en vrai bah déjà PNL c'est sûr, genre s'il est pas dans le top 2 minimum, je comprends pas, genre je pète mon crâne. Je vous ferai une vidéo spéciale ça parce que ça m'intéresse trop, genre jure. Par exemple Jaja Jonas, je sais j'ai beaucoup écouté, je suis sûre il y aura minimum dans mes sons les plus écoutés, il y aura une de leurs musiques, mais top 5 je pense pas. Donc Jul, il était dans mon top 2 je crois l'année dernière. Bah cette année j'ai eu, à part cet été, j'ai pas tant écouté que ça. Damso, il y a moyen il y soit. Dites-moi vous pensez c'est quoi votre top 5 de genre vos chanteurs qui vont être dans votre rétrospective, ou au moins
Vous êtes sûr qu'il y aura au moins un chanteur, genre, je sais pas comment expliquer. Mais même Luigi, c'est sûr, il va être dans ma rétrospective, je l'avais oublié. Je vais enlever mes lèvres, parce que je sais pas, j'ai fait quoi. Genre, je fais jamais mes lèvres, là j'ai mis du crayon, je sais pas pourquoi. Et dernier truc, après je vous laisse tranquille, parce qu'en fait j'ai besoin d'un avis. Parce que. Ma trop taille. Ok, dites-moi si c'est beau. Faites pas gaffe au bordel, il y a des vêtements partout, vraiment, faut que je range ma chambre. Ce gilet est beau. Pour un Get Ready With Me, ça fait ultra longtemps que j'en ai pas fait et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un Get Ready With Me, je vous dis ça. Là, je me prépare pour aller au lycée. Ça fait bizarre de dire même ça, vous savez que j'ai pas l'habitude de le dire. J'ai souvent au collège et ma mère ou mon père ils m'ont repris, ils m'ont dit lycée. Du coup, je commence à 10h, c'est trop bien le mardi. Et enfin, je sais pas si c'est tous les temps ou si c'est qu'une semaine sur deux, je sais pas. Mais après, ce qui est bien, c'est que j'ai 2 heures de pause, c'est le seul jour où j'ai 2 heures de pause aussi entre midi et 2. Et du coup, il y a maman et Lilia qui vont venir manger avec moi. Je sais que ça me fait bizarre de plus les voir tous les midis. D'habitude, je mange tous les midis avec eux. Enfin, sauf un jour où je mangeais à la cantine l'année dernière. Mais enfin, normalement, tout le temps avec eux. Et du coup, ça me fait trop bizarre de plus les voir de la semaine du coup. Parce que je mange tout le temps. Enfin, je mange jamais avec eux, sauf demain. Je vais cerner là ma teinte. Je suis blanche. J'en ai marre. J'ai pas envie de mettre de blush aujourd'hui. Je vais rester comme ça. Et je pense que je vais mettre un Lancôme aussi. Ça fait longtemps que je les ai pas mis les mascaras Lancôme. Je pense le Hypnose Drama en vrai. Ouais. On va mettre Hypnose. Vous voyez, je suis blanche et mon enjeu il revient. Vous voyez, je suis rouge là. Moi, je suis ultra indécise, mais bon, je mets ça. Parce que je trouve que ça fait trop blanc là. Et du coup, là, hop. Ça va faire un peu bonne mine. Je fais que dire ça tous les jours. En plus, en ce moment, on a du vent, c'est chiant parce qu'en fait, il fait chaud, mais on a du vent. Du coup, on est obligé d'avoir une veste parce que l'air, il est ultra frais. Mais quand vous êtes dedans, à l'abri de l'air, même avec les fenêtres ouvertes, il fait chaud. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est bizarre en fait. Bref, voilà, je suis prête. Bisous. Ah oui, au fait, j'ai enlevé mes ongles. Ça y est, enfin. Je te juge pas si t'as déjà passé plusieurs jours sans te laver, sans prendre de douche, ou genre pendant 3-4 jours, oui bah t'as pas eu le courage de te laver ni les cheveux ni le corps. Je te juge pas si ta chambre elle est vraiment en bazar, si t'arrives plus à ranger tes affaires. Je te juge pas si t'as des habitudes, des tocs que tu peux pas bouger, même si je viens dans ta chambre et que bah je peux toucher à rien, que t'as des petites manies, c'est pas grave. Je te jugerai jamais si je viens chez toi et que bah c'est pas une bonne ambiance, que tes parents ils te grondent ou alors que même il y a des disputes, des cris ou quoi. Je te juge pas si t'as pas les mêmes délires que moi ou pas les mêmes passions. Par exemple, si on veut sortir et que t'aimes pas ça. Je te jugerai jamais si tu dois annuler une sortie parce que tes parents t'ont interdit. Ou alors tout simplement parce que t'as pas les moyens et que t'as pas d'argent. Je te jugerai jamais si t'as une éducation différente, si du coup bah, tes parents ils sont plus stricts ou moins stricts. Et que bah, genre t'es gêné de certaines choses. Genre tu peux tout me dire. Je te jugerai jamais si t'as déjà gardé plusieurs jours les mêmes vêtements. Que ce soit ton pyjama ou même je sais pas moi si t'as passé par exemple 2 jours sans te changer. Je jugerai jamais tes goûts. Donc par exemple si t'as un style vestimentaire particulier, tu t'habilles comme tu veux et genre je me permettrai jamais de critiquer. Je pourrais juste donner mon avis si tu me le demandes. Je juge pas si t'as des mauvaises notes. Je jugerai jamais si t'as pas confiance en toi ou que t'as peur du regard des autres et si par exemple bah, t'as besoin de plus d'affection ou qu'on te rappelle un peu plus que je t'aime ou quoi. Genre après pas dans l'excessif non plus, mais si par exemple t'as pas confiance en toi, que bah du coup ça peut t'arriver de te remettre en question, de faire des crises de jalousie parce que justement t'as pas confiance en toi et que t'es un peu jaloux ou t'as peur de l'abandon ou des choses comme ça, je te jugerai jamais. Juste, genre j'essaierai de t'aider quoi. Du coup vraiment, de toute façon je te jugerai jamais sur l'hygiène ni rien. Je pense que c'est un truc qui ne devrait pas être fait. Évidemment on peut se permettre de donner des conseils, d'aider les gens, mais voilà, il n'y a pas d'avis à donner, chacun s'occupe de soi. Après voilà, bisous. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour se lancer dans les Get Ready With Me. Alors déjà, simple et efficace. À chaque fois que tu te prépares, tu prends ton cellulaire portatif et tu te filmes en fait. C'est très simple. Je kiffe ma coiffure franchement. Bref, là, j'ai juste rajouté mes boucles d'oreilles parce que je suis super en retard. Genre, il est 7h, mais bon, bref. Ensuite, faut que tu aies ton propre style parce que genre, on est beaucoup à faire des Get Ready With Me. Donc, il faut que tu montres aux spectateurs ce qu'il y a de spécial chez toi. Genre, n'essaie pas de faire les mêmes vidéos copier-coller de quelqu'un parce que genre si t'as les mêmes mimiques etc ça se voit. Les vidéos copier-coller là, je dis ça, je dis rien. Ensuite filme-toi dans un bon cadre, genre où il y a une bonne luminosité, un bon fond etc parce que sinon bah si les gens voient que t'as pas une bonne luminosité, ils vont swipe en fait, ça va pas te donner envie de regarder. Genre moi je vous dis cash parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pitié, qui se disent ah pour soutenir,
on va regarder, etc., etc. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. En attendant de recevoir ma coiffeuse, depuis que j'ai ma chambre qui est finie, je fais mes vidéos sur un bureau, mais il n'y avait pas de lumière. Du coup, j'ai juste mis une lampe en fait et ça aide. Ensuite, essaye de bien faire ton introduction, genre ça va jouer sur si la personne veut rester ou pas. Parce que moi, par exemple, mon introduction, c'est genre j'écris un truc et je dis au début Get Ready With Me plus le sujet de la vidéo. Donc la personne sait déjà ce dont tu vas parler et si ça l'intéresse, elle va rester ou pas. Si tu viens juste raconter ta vie en début de vidéo et que c'est à la fin que tu parles de quelque chose d'intéressant, les gens vont pas chercher à attendre le moment où tu vas parler de choses intéressantes. Aussi, essaye de faire des vidéos pas trop longues, genre 5 minutes, ça va 2 minutes quoi, parce que franchement pour un Get Ready With Me, je trouve que c'est super long. Même les vlogs et tout, j'aime pas faire des vlogs trop longs, genre moi j'aime pas faire de longues vidéos parce que ça me donne pas envie de regarder en fait. Moi quand je vois des vlogs de 3 minutes, franchement ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas si c'est juste moi, je suis quelqu'un, j'aime pas perdre mon temps. Enfin, qui me dit que ce sera chic en fait. Après ça c'est mon avis et tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a forcément d'autres comme moi. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, tu dis l'essentiel, tu racontes pas ta vie, tu essaies de faire des pauses comme moi. Ensuite, moi j'ai un unpopular opinion, c'est que genre t'es pas obligé d'avoir des produits de marque. Enfin, c'est vrai que genre c'est plus avantageux, mais franchement ne vous focalisez pas sur ça parce que même moi j'avais commencé avec des produits qui n'étaient pas forcément connus. Genre tant que ta vidéo est intéressante, etc. C'est bon quoi. Aussi les accessoires, les bijoux, les bandeaux, c'est important aussi. Ça rajoute un truc. Aussi franchement ne vous souciez pas, tu regardes les gens dans le sens où genre vous dites que mais les gens de mon école vont me voir, mon entourage va voir, enfin on s'en fout. Là que ça va te permettre de voir qui sont tes vrais amis. Et moi personnellement mes copines c'est les personnes qui me soutiennent le plus. Enfin qui m'ont le plus soutenu et qui me soutiennent encore quand j'en ai besoin. Tout ça pour dire genre en foutez-vous du regard des gens, genre juste faites ce que vous avez envie de faire en fait. Je vous dis 2 dernières choses parce que je suis en retard. Essaye de poster régulièrement genre 3 fois par semaine. Sinon genre tu peux facilement perdre l'algorithme et aussi sois patient ou patient. Dans le sens où genre chacun a un rythme de virilité donc tu peux percer après un mois ou même peut-être après un jour. Ça dépend vraiment des TikTok donc faut pas baisser les bras genre si vous flopez au début. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Bye.